Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes fans, bonjour tous ceux qui me soutiennent, bonjour à tous ceux qui sont contre moi, tous ceux qui m'insultent, je vous pardonne. Parce que dans l'islam, là, Dieu a dit, tu n'as pas le mal par le mal. Chez les chrétiens, là, Jésus dit quand on est juif ici, il faut donner ici. Donc, moi, je pardonne tous ceux qui m'insultent. Seulement, ce n'est pas un droit de réponse à quelqu'un. Hein. Je ne me mets pas bas. Je ne fais pas droit de réponse à quelqu'un. Je voudrais juste ceux qui sont là, qui passent tout leur temps à dépenser dans leur... J'attends d'abord que les gens arrivent. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je vais juste donner des petites précisions. Je vais répondre juste à quelqu'un. Ce n'est pas un droit de réponse. Hein. C'est pour éclairer certaines choses. Donc, je vous prie de vous connecter. Je suis en direct. Je suis en direct. Bonjour le vieux. Bonjour, comment tu vas? Connectez-vous, partagez. C'est juste 10 minutes. Hein. Ça, moi, il ne parle pas beaucoup. Normalement même, je ne fais pas de vidéos comme ça. Bon, comme dans ce temps-là, la situation oblige. La situation du pays oblige. Il faut tirer les choses au clair. Il faut tirer les choses au clair. Alors, connectez-vous. Je vais vous donner des preuves. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Un peu de parfum là. Ouh, ça sent bon. Là, les matins comme ça, il faut sentir bon. Pour que tu sois apprécié. Que les gens t'apprécient. Connectez-vous. Ouais. Comme ça. Si on arrive à 50 comme ça, je peux commencer. On est à 20 et quelques là. Regardez, et puis partagez s'il vous plaît, partagez. 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 Tout à l'heure, je m'appelle Paulo au nord. Bonjour David. Tu vas bien, j'espère. Merci d'être là. Il faut partager. Bonjour Isco. Comment tu vas? Partagez s'il vous plaît. C'est juste 10 minutes, hein. Juste pour éclaircir un peu les choses, quoi. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont le monopole de la parole, le monopole du mensonge. Nous tous, on a ça. Hein. Nous sommes des orateurs. Et nous, on n'est pas... Nous, on est crédibles. On n'est pas comme d'autres qui ne sont pas crédibles. D'autres qui ne sont pas crédibles. D'autres, quand il fait jour, il dit il fait nuit. Et quand il fait nuit, il dit il fait jour. Ça, c'est des gens qui ne sont pas crédibles. Quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, si quelqu'un le lendemain, il dit le contraire. Comment tu peux être crédible dans la vie? Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Monsieur Kwadjo. Qui est là? Qui est là? Regardez. Bonjour monsieur, je suis fan de vous. Moi aussi, Diallo. Merci beaucoup Mohamed Diallo. Moi aussi, je vous aime. Là, je suis en train de partir au nord. David, tu veux me voir? Tu attends mon retour. Parce que tu sais que j'ai lancé le dialogue direct entre les Ivoiriens, entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, et entre tous les Ivoiriens, de tous les États, de tout le peuple.
Donc, il n'y a pas de problème. Qui est là? Mon petit, il n'y a personne. Hein? Qui est derrière toi? Derrière toi, c'est qui? Ah. Ok. Il faut laisser un après, tu viens. Laisse un ici, puis tu viens après. Ouais, toi, il faut nettoyer le bureau, nettoyer là-bas. Pas venir me gêner ici. Je suis là, je suis occupé. Donc, comme j'ai dit là, c'est... Je vais tirer un peu les choses au clair. Hein. Vous voyez, dans la vie là, quand les gens ne savent rien, et ils parlent, ils ne savent rien de la vie de l'homme. Moi, Sam là, je suis fier de moi. Je suis digne, je suis un enfant digne de ma mère. Et je suis un vrai Ivoirien, un vrai panafricain. Vous criez, vous criez, vous criez. Vous êtes africain, vous insultez les gens, vous traitez les gens des étrangers, tout. Tu ne vis pas chez toi. Tu n'as pas honte. Ce n'est pas droit de réponse. Je ne vais même pas dire ton nom ici. Mais les gens vont te connaître. Toi-même, tu vas te connaître. Et moi, je n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas. Tu laisses, toi, tu dis que tu es panafricain, tu es africain là. Tu ne vis pas en Afrique, tu ne vis pas dans ton pays. Tu fuis ton pays parce que tu es un lâche. Tu es un lâche. Et tu vas ailleurs, dans les pays blancs, et tu épouses une blanche. Tu laisses tes sœurs noires ici. Et nous, on les épouse. Et tu nous traites des étrangers. Tu es normal. Tu me dis, moi, je suis un étranger là. Je te montre, hein. Peut-être toi-même, il paraît que tu n'as plus de passeport. Ça, c'est quoi? Regardez bien. République de Côte d'Ivoire. Regardez. Regardez bien. Qui est là? Ça, c'est qui? Et regardez, j'ai deux passeports. Tellement j'ai voyagé. Tellement moi j'ai voyagé. Regarde, je voyage tous les jours. C'est pas comme toi, hein? Regarde. Visa. Tout ça, c'est des visas. Visa. Tout ça. Je voyage. J'ai un deuxième passeport. Le double de ça. Ah, voilà. C'est le double qui est là. Ça, c'est la sienne. Tellement j'ai voyagé, il n'y a plus de place à mon dernier niveau. Regarde, c'est pas comme ça, regarde. Regarde bien, regarde la photo, hein. Regarde. Je te montre bien, regarde. C'est mon nom. Je n'ai pas dit ton nom ici, hein, parce que en disant ton nom là, je te rends crédible. Jean-Paul Kwasi. Tu dis quoi? Ah bon? Je ne vais pas te bloquer. Je ne te bloque pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Oh. Ça là, je n'ai pas volé. Regarde. République de Côte d'Ivoire. Tu parles de Liban. Moi, je ne suis pas libanais. Hein. Je suis un Ivoirien mieux que toi. Moi, j'ai une éducation. Je n'insulte pas les aînés. Je n'insulte pas les gens matin, midi, soir. Je n'insulte pas le lieu sacré d'une mère, d'une femme, où toi-même tu es sorti qui t'a donné la vie. Je ne suis pas comme toi. Tu n'es pas crédible. Tu es un mauvais. Tu es un lâche. Tu es un malade. Je n'ai pas dit un malade mental. Ce que toi tu parles d'eux là, tu m'as insulté à cause de eux. Tu les as demandés. Puis tu dis que moi je cours derrière les chefs d'État à cause d'argent là. Tu as demandé. Tu as bien regardé l'audience à la CPI là. Babo était assis là quand j'ai dit que 5 francs, Babo m'a jamais donné. C'est moi qui donne l'argent à Babo. Oui, je t'invite. Oui, il n'y a pas de problème. Je t'ajoute. Hein? Pour celui que tu as défendu là, tu l'as demandé. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans le fond. Je vais être dans la forme. Parce qu'ils rentrent dans le fond, là, il y a des gens là, ils ne sortiront pas dans les maisons. Tu passes ton temps à insulter. Parmi tout ce que toi tu défends là, hey, comment tu vas? Non, je ne vais pas dire son nom. Parce que si tu dis son nom là, tu lui donnes. Je ne dis pas le nom d'une poubelle. Je ne dis pas le nom d'un saleté. Voilà, voici ma carte d'identité ivoirienne. Voici mon passeport. J'ai tout passeport ivoirien. Mais monsieur le président, monsieur le président de la NACIP, oui.
Il dit, monsieur le président de la NACIP, Oui. vous êtes président d'un parti politique. Non, vous ne devez pas vous mettre. Ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ce passeport-là, c'est pour le frère de celui qui fout les gens. Mais pour la sécurité de ce monsieur-là, je ne vais pas montrer son visage, je ne vais pas montrer. Lui qui m'insulte là, il a envoyé son frère pour que moi je puisse faire son visa pour aller en Europe. Il m'a demandé service. Ah. Voilà, je dit, le gars là, parce que c'est un gendarme, je vais si yo, c'est pas bon. Je ne vais pas le gâter à cause de lui. Et qui est là? Quadio, envoie-moi le téléphone, j'ai appelé quelqu'un là, ils vont renvoyer les deux frères de Johnny Pacheco là. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il n'a rien à voir sur l'agissement. Non. Fais ça en direct, tu vas voir. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Tu peux pas manger dans l'assiette. Tu peux pas, faut m'écouter. Tu peux pas manger dans l'assiette. Si tu ne veux pas laver l'assiette, donner à celui qui t'en a à manger là. Faut pas cacher dedans pour lui donner. Ouais. Il connaît les services que moi je lui ai rendus aussi. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. À cause de quelqu'un là, est-ce qu'il a demandé à la personne la permission de ne pas passer? Si moi je veux parler là, cette personne ne peut plus sortir de chez lui. Non, faut pas faire ça. Au fait, cette personne n'a rien à voir avec son agissement. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, mais il est payé par quelqu'un, non? Ouais, mais les deux personnes que ce turiféraire a envoyé vers toi là, ils n'ont rien à voir avec son agissement. Faut pas faire ça, faut les laisser comme ça. Ils n'ont rien à voir dedans. Ils sont ses frères. Il m'a appelé, m'a demandé service. Je les ai embauchés dans les sociétés. Je vais les licencier sans partir. Tout de suite en direct. Non, faut laisser ça. Ils n'ont rien à voir. Faut laisser ça. Ils n'ont rien à voir. Faut laisser ça. Si ils ont quelque chose à voir, Monsieur le président, il faut laisser ça. C'est lui. Le service qui a fait la cause de lui. Moi, j'étais en prison, j'étais couché. Il m'a appelé un jour, il dit, il y a une Ivoirienne au Liban qui est bloquée. Elle veut rentrer, ils ont bloqué son passeport, moi d'intervenir. La fille, j'ai tout fait, elle est rentrée. Jusqu'à j'ai été le parrain de son mariage, j'étais à son mariage. Il va m'insulter. Il est qui? Ça dit, matin, là, tu es son ami quand tu es avec lui, quand tu es avec lui, et le soir, tu es d'autres choses. Il va passer son temps en train d'insulter le président Laurent Gbagbo. Ils ont le même âge. L'homme même là, l'homme même pour lequel il insulte là, le président Afi lui-même là. Lui-même là, où Afi est arrivé aujourd'hui là, à son âge là, au stade où il est là, il ne peut pas se maîtriser, il ne peut pas se contrôler. À cause de quoi, lui, il va tenir des propos aussi tellement maladroits, tellement gauche contre le président Gbagbo. Pourquoi? À cause de quoi? Il est pressé pourquoi? Tu es parti, il y a eu un problème. Monsieur le président. Il y a eu un problème, tu es revenu, il faut te calmer. Monsieur le président. Monsieur le président, retenez que ce mec-là, c'est un mercenaire. Je ne peux pas permettre à quelqu'un d'insulter Gbagbo. Je ne peux pas. Je ne l'accepterai pas. Moi, j'ai presque sacrifié toute ma vie. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de ce monsieur. Mais ce monsieur-là, c'est pas moi là. C'est pas. Il faut que Johnny sache que lui là, quand il parle, il n'a rien eu là. Moi là, c'est moi qui donne le président Gbagbo. C'est moi qui donne aux gens du FPI. C'est moi qui les soutiens ici. On m'a jamais rien. Je ne les suis pas pour l'argent. C'est l'amour que j'ai pour ce monsieur. Ouais. Juste l'amour que j'ai pour ce monsieur, parce que ce monsieur est généreux, il est bon. J'ai vécu avec lui. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il vaut. Toi, un lâche on s'envoie au front, qui a fui, et puis quand tu as parlé des gens, moi je suis ivoirien, il n'a qu'à voir ça, il n'a qu'à montrer ça au monde, à tout le monde. Je ne suis pas un Libanais. Quand tu dis que nos sœurs africains sont maltraités au Liban, il faut regarder, c'est au Liban seulement, et en Côte d'Ivoire ici. Et en Côte d'Ivoire, les femmes qui quittent habillées ici pour aller dans le nord, au Mali, partout, pour aller prendre les petites filles de 9 ans, 11 ans, venez les mettre au front d'Adjamé ici, pour vendre de l'eau à 11 ans, à 9 ans. Ça, c'est pas mécontence. Quand tu ne parles pas de ça, c'est pour les autres là, tu vois. Ça, c'est des mécontences. Non, monsieur le président. Alors, monsieur le président. J'ai appelé mon neveu là, va renvoyer les deux frères. Monsieur le président. Il y avait pas à la fin m'envoyer. Monsieur, vous m'avez invité, laissez-moi parler quand même, monsieur le président. Voilà. Moi, je ne suis pas contre la déconstruction de ce turiféraire. Voilà. C'est envoyé du diable, ce mercenaire, voilà, qui travaille à la solde d'Afi. Mais moi, je parle pour ces deux frères-là. Ils sont pas. Non, mais ils sont pas.
Non, mais il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu prouves qu'ils sont avec Johnny? Qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce que tu prouves? Donc il faut les laisser, il faut les épargner. Ça n'a rien à voir, ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à voir avec cet agissement. Tu as un cœur, tu es un papa. Tu as rien service. Un service là, quand on le rend, là, quand on le dit encore, ça n'a plus de valeur. Laisse ça comme ça. J'étais en prison, sa maman était très malade. Elle était à Déco, à Kiko, je ne sais pas où on devait la transporter. Il fallait qu'on envoie 170 000 francs par monnaie orange à quelqu'un pour transporter sa maman pour l'envoyer à Daloa ou bien je ne sais pas où. Elle était très malade. Il m'a appelé, j'étais en prison. Et puis il envoyé l'argent. En prison. Il envoyé l'argent là. Pourquoi on sauve sa maman? T'as m'insulté à cause de la fille? Est-ce que tu as dit ça, c'est entre ta fille et moi? Toi, tu peux rentrer entre nous deux. Tu peux rentrer entre nous. Appelle la fille pour lui dire, ah, moi, il va insulter ça. Toi, voici ce que la fille va te dire. Tu peux rentrer entre ta fille et moi? Entre ta fille et moi, quelqu'un peut rentrer? Vous ne savez rien. Ta fille et moi, quelqu'un peut rentrer entre nous? Personne ne peut rentrer entre moi et eux. C'est pas m'insulter à cause. Moi, je n'allais pas répondre à la fille. Je répondais à la fille parce qu'il allait trop loin vis-à-vis du président Roch Boy. C'est pourquoi je lui ai répondu. Sinon, il y a longtemps, on est là. S'il n'avait pas parlé de Gbagbo, moi, il n'avait pas le répondre. C'est parce qu'il a parlé de Gbagbo que je lui ai répondu. Et Afri sait très bien qui moi je suis pour lui. Il sait. Quand tu es venu me dire, bon, on me paye, il me paye. C'est toi, on te paye. C'est toi, madame Afri, qui t'envoie l'argent pour que tu parles. C'est toi. Pour que tu parles des gens. Moi, vous tous, toi, toujours tu parles bien de moi, il t'a envoyé 5 francs. Jamais. Demande Choco aussi. Demande-les tous. Tu me défends souvent. Demande-les si. Même je suis parti à Paris, même un franc, je ne les ai pas donnés. Mais c'était tout avec moi. On allait à l'arrêt, tout ça ensemble. Même même la femme de on était tous ensemble. Je suis monté dans la voiture, on a fait toutes les courses ensemble. Un franc, ils ne m'ont pas donné. Un franc, je ne les ai pas donnés. Parce que le combat là, c'est un combat sérieux. Ah ouais. Mais ces frères-là, il ne faut pas les renvoyer, pardon. Voilà, si tu veux, il faut détruire le gars là, détruire ce gars là, mais il ne faut pas les renvoyer ces frères-là, pardon. Il faut écouter. Moi, il y a des choses que moi, je ne sais pas. Il faut écouter ça, moi. La destruction en direct. Il faut écouter. Devant 352 personnes. Au cas cherché, au cas trouvé. Tu ne peux pas te rendre service, et puis toi, tu fais comme si moi, je suis comme ça. Ah, il faut accepter ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis comme ça. Oh, toi, c'est ton chéri que tu fais. C'est ton chéri que tu es en train de faire. Bon, mais ici, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. J'ai le pouvoir. Faut pas les renvoyer. Faut déconstruire de l'autre côté là. Je ne vais pas les renvoyer, mais il faut écouter. Je ne vais pas les renvoyer, il faut écouter. Parce que moi, je parle à l'épreuve. Ici assis, hein, ça va pas passer. Hein, ici assis. Ça va pas passer. Ici assis. Allô, Ibrahim. Pardon, ne quitte pas une seconde, je sais qu'on parle. Reste à l'écoute. Voilà. Ibrahim, oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Dis-moi, je veux savoir, les 2 frères de Johnny Pacheco que je t'avais envoyé pour embaucher là, ils sont toujours avec toi? Oui, moi, je les ai envoyés à Fridi, ils sont là-bas. Tu les as affectés à Fridi? Oui. S'ils te demandent de les licencier, tu les licencies, non? Oui. Ok. Donc, je vais te rappeler. Pour le moment, tu fais rien. Il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Non, ils m'ont rien fait. Ils m'ont rien fait. Je voulais juste savoir s'ils sont toujours avec toi. Ils sont toujours là, les 2 même. Ok. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Je te rappelle après. Tu as entendu, non? J'ai entendu. Non, moi, je ne doute pas, monsieur le président. Mais au fait, là, fais ça à cause de Dieu. Les 2 là, ils n'ont rien à voir avec l'agissement de ce gars-là. Lui, c'est un mercenaire. Tu sais, un mercenaire, il est sans foi ni loi. Il s'en fout, il existe que pour lui-même. Voilà. Il existe que pour lui-même. Parmi les 2 là, il y a un. On avait caché les maisons à Djoufou. Il ne savait pas où il faut aller. Johnny m'a appelé. Il est venu sur lui donner 50 000 francs. Il n'a qu'à aller se débrouiller pour le moment. En tant que je lui trouve du travail, chaque semaine, il venait prendre 15 000 francs à moi pour payer riz, tout ça pour popote à la maison. Mais
Je fais ça à cause de quoi? Je ne les connais même pas. Parce que tu m'as demandé un service que je l'ai fait. Tu ne vas pas venir me traiter comme ça. Ouais, ouais. Et puis, ils ne sont pas le seul. Moi, je te dis, ils sont pleins comme ça que je rends service ici. Je fais ça à cause de qui? Il y a plein comme ça. Je laisse du travail. Je mets à commencer à prendre partout. Il y a d'autres plein qui viennent pleurer ici. Moi, j'ai une fille que je ne la connais même pas. Elle est en classe d'examen. On l'a renvoyée à cause de 100 000 francs. Elle ne me connaît même pas. Elle a cherché jusqu'à elle est venue chez moi ici. Elle a pleuré ici. Il y a plus de 100 000 francs. Je ne l'ai pas donné à elle-même. J'ai demandé à quelqu'un de chez moi ici d'aller avec elle jusqu'à dans son école pour aller voir si c'est vrai. Soit ils ont trouvé que c'est vrai. Ils ont soldé son école pour qu'elle puisse continuer l'école. Chaque jour que Dieu fait, c'est la mauvaise parole de Dieu pour me bénir. Attends, président, attends, il y a qui parle à quelqu'un là. Et Rita Huguet, ta numéro là, il faut fermer ta bouche là-bas. Hein. Il faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche là-bas. Laisse-la. Il faut laisser. Rita Huguet, il faut fermer ta bouche là-bas là. Il faut fermer ta bouche. Il faut t'amuser, tu vas comprendre seulement. Tu penses que c'est de l'amusement. Il faut t'amuser, tu vas comprendre. Il ne faut pas regarder les vidéos, hein, puis tu vas venir commenter tes conneries là. Tu vas comprendre tout à l'heure. Il faut t'amuser, moi. Conneries là. Tu vas venir dire que. C'est ça. Comme je te dis, il y a des gens qui ne vont pas répondre. Vous savez, tu sais, je te dis une chose. C'est comme une maman qui a mis 10 enfants au monde. Et quand elle prépare à midi comme ça, photo, elle sort graine. Parmi les 10 là, il y a 3 qui vont avoir rebelle dedans. Parce que les 3, parmi 3, ils vont dire qu'ils n'aiment pas cette nourriture. Donc, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Il faut laisser ça. On ne peut pas aimer par tout le monde. Non, moi, ce que je te demande là, si c'est pour le gars là, il faut casser les papos. Mais ces 2 frères que tu as envoyés dans le travail là, il faut les laisser. Ils n'ont rien à voir avec cet agissement. Lui, c'est un mercenaire. Voilà. Les enfants rôles. Il a voulu que les gens écoutent un peu pour comprendre. Il a rendu un service à ce monsieur-là. Moi, j'étais chez lui au village. Peter Pat, comment on appelle le village de Ganois là. C'est le village là. Peter Tapa, je ne sais pas comment on appelle le village. Il vient de 3 km de ce village. Il était jusqu'à dans son village pour voir sa famille. Il n'a qu'à demander à ceux qui défendent là, pourquoi ils ne sont pas allés voir sa famille. Pourquoi ils ne sont pas allés voir sa famille. Pour voir dans les conditions que sa famille vit. Moi là, moi je suis allé. Je suis allé à Ganois, je suis allé à Peter Pata, je ne sais pas quoi. Tipa, voilà. J'ai tellement le nom. Tipa, voilà. Arrivé là-bas, son village est à 3 km de Tipa. Il était là-bas. Je me suis dit que c'est un ami, bon, tu vois. Mais je ne savais pas que. Il est déréglé. Il a des problèmes. Il a vraiment des problèmes. Tu vas parler de quelqu'un de bien aujourd'hui, et puis le soir, tu parles mal de lui. Et tu insultes les mamans des gens. Toi-même, tu es sorti là. D'un lieu sacré comme ça, tu insultes ça comme ça. Mais c'est maudit. Lui-même, il n'a qu'à venir. Au lieu qu'il est en train de parler bien d'Alassane aujourd'hui là. Tu as insulté maman d'Alassane, c'est jusqu'à. Tu as insulté Alassane jusqu'à. Tu as insulté Ahmed. Il faut venir. Eux-mêmes là, quand ils vont rien te faire, mais nous, on t'attend ici. Non, ouais. Viens. Il faut venir. Ils n'ont même pas fait à toi. Mais moi-même, je te dis, si tu es garçon, si tu es garçon, parce que nous, là, nous, on est garçons. Hein. Nous, on est restés ici. Moi, je ne suis pas l'âge comme toi. Moi, je suis resté ici, là, on a suivi tous les bombardements au palais. On est resté jusqu'au dernier jour, on nous a attrapés, on nous a mis en prison. Moi, j'ai fait 2 ans, 4 mois, 4 jours à la Pergola comme prisonnier politique. Après, j'ai fait 11 mois avant les 11 mois, j'ai fait 1 mois de prison à la Maca. Après, j'ai fait 11 mois de prison. Tout ça, c'est à cause de Babo. Quand tu es venu, tu as m'insulté. Toi, tu es qui? Non, en fait, il cherche, non, c'est tout. C'est non, il cherche. Moi, je ne voulais même pas que tu fasses cette vidéo sur lui. Je vais dire à tous ceux qui sont amis à lui, là. Parce qu'il n'est pas crédible. Hein. Vous n'avez pas besoin de regarder ces vidéos. Il crie, wow, viens. C'est encore, tu vois ici la parole. Non, il crie. Oui. Allô? Donc, il disait, il ne crie pas, mais il aboie. Il ne crie pas. Merci. Non, il faut que les gens sachent que c'est un lâche. Il n'est pas digne d'être un Africain. Il n'est même pas digne de ce qu'il est. La poubelle est mieux que lui.
où les gens vont faire vidange des déchets là, c'est mieux que lui. C'est mieux que toi. Je n'ai pas dit ton nom, j'ai dit, ça, c'est pas un droit de réponse. Et il ne dira pas ton nom ici. Mais tu vas te reconnaître. Et les gens vont te reconnaître. Tu n'as pas honte. Président, moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut l'ignorer. Il va mourir de son propre poison. Parce que plus on parle de lui, plus encore il a de l'arrogance. Il s'est dit, ouais, il s'est dit que c'est un comité contre lui. Oh, il n'est rien. Je vous dis de ne plus parler de lui. Moi, mais je vous demande de ne plus parler de lui. Parce que quand vous parlez de lui, il se dit que ce qu'il dit, on ne doit même plus le répondre. On doit même pas les... Quand il fait une vidéo en direct, on coupe. C'est comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas l'écouter, on ne doit même pas le regarder. Ceux qui veulent le regarder là, ils n'ont qu'à le regarder. Peut-être qu'on ne le connaît pas. Mais nous, on le connaît. Nous, on le connaît aujourd'hui. Nous, on le connaît aujourd'hui. Nous, on sait qui il est. En fait, tu sais, il est comme le diable. Le diable, tu lui donnes tout. Tu lui rends service, mais il ne va jamais hésiter à te poignarder dans le dos. C'est comme ça, c'est le diable. Ponglao, le diable. C'est lui. Donc, pardon, il faut laisser ces deux frères-là. Voilà, ces deux frères, il faut laisser. Ne pas travailler. C'est à cause de toi. Il faut laisser, pardon. C'est à cause de toi, sinon il aurait le licencié en direct. Il est là pour lui-même. Voici un de ces vieux cons, Philippe Gbagbo. Le président ne parle pas. Il a parlé à ce gars-là. Philippe Gbagbo, tu es vieux. Tu es l'homme de toi-même. Tu croupis sur les os de ta vieillesse. Tu as 56 ans. Pardon. Il faut te ressaisir. Voilà. Tu sais ce que tu as dit au château d'eau. Tu sais ce que tu as dit. Ou bien j'ai dit ça ici. Voilà. Tu as dit Johnny devient fou. Tu as dit ça, non? Et donc, pardon. Quand on est vieux là, au moins là, à un moment donné, on essaie de s'agir. Dossi Gang là, c'est pas maison ou bien tremplin pour avoir accès au paradis. Voilà. Donc, on est vieux, puis on est con là. On ne suit pas dans sa bêtise, Philippe Gbagbo. S'il te plaît. Voilà. Parce que là, tu penses que tu es arrivé. Moi là, quand je parle de toi, je ne parle pas de ta vie. Parce que ta vie là, on sait ça. Et on sait ce que tu fais. Voilà. Tu es un misérable, tu es un pervers, tu es maudit. Mais pour le respect de cette personne, je ne parle pas. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire sur toi. Donc, de grâce, libère ce direct. Voilà. Président, continue. Non. Merci d'avoir. Moi, je ne réponds pas à les gens. Moi, je ne réponds pas à tout le monde. Parce que il y a des gens, ils ne savent pas lire sur les lignes, ils ne savent pas ce qu'ils disent. D'après, ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes, mais je me demande s'ils comprennent la vie, ce qui c'est la vie, ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a deux écoles sur cette terre. Il y a l'école où on apprend les diplômes et il y a l'école où on ne finit jamais d'apprendre. C'est l'école de la vie. On n'est pas la même chose. Voilà. On n'est pas la même chose. Mais ce gars-là, quand on parle de lui toujours là. Je vais leur dire aussi que le don de choix de Dieu, là, on ne coupe pas ça dans le marché pour avoir. Pour être un leader, pour être un homme célèbre, là, c'est Dieu qui fait ça. Moi, là, ma célébrité, là, c'est Dieu qui m'a donné. On ne peut pas m'enlever ça. Je ne coupe pas dans le marché partout pour avoir ça. Non. Je suis là, ça vient sûrement. La célébrité, là, ça vient, c'est Dieu. Ah ouais. C'est Dieu qui m'a choisi pour sauver Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui m'a choisi pour sauver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Donc, moi, je ne suis pas comme aujourd'hui, là, ils sont à Paul, ils sont à Pierre, après demain, ils sont à jamais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un enfant digne de moi-même. J'ai une éducation que je respecte. Ce que ma mère m'a appris, là. Je ne peux jamais te donner ça. Donc, moi, je te dis, moi, j'ai voulu que les gens sachent que lui, là, il m'a demandé tellement de services que j'ai toujours rendu. Nous, on sait ça, c'est Légion. On sait ça, bon, mais je sais ça, je sais que c'est Légion. Ouais, c'est un gars, tous ceux qui lui ont voulu du bien, il a tout vilipendé. À commencer par Hervé Djedje, à commencer par Willy Bla, à commencer par Maître Abiba, à commencer par Maître Djadé. Au fait, il est comme la veuve noire. La veuve noire, c'est une araignée, là. Femelle d'araignée. Quand il vient, puis tu képi, là. Après, on te tue. Voilà, donc, ce gars, c'est une veuve noire. Voilà, donc les veuves noires, ça ne s'amuse pas les veuves noires. Voilà. Moi, je parle pas un café. Non. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Comme je t'ai dit là, j'ai voulu juste donner des informations aux gens. J'ai présenté mon passeport, ma carte d'identité et je suis en Côte d'Ivoire ici. On est les pères de la crise. La crise est née devant nous et ça va se terminer devant nous. Nous, on n'a pas bougé, on est resté là. Il n'a rien à me prendre. Quand il va parler, hein, c'est ton ami. Mais est-ce que Laurent Gbagbo, c'est l'ami d'Afrique?
C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ton patron. Et c'est ton aîné. Ah ouais. Quel que soit ce qui s'est passé, là-bas, il faut avoir la sagesse et le maîtrise de toi-même. La politique, là, on ne connaît pas le demain. Ah ouais. On ne connaît pas le demain. D'abord, là, il va revenir en Côte d'Ivoire ici. Il va venir. Les choses vont se régler ici sur le plan politique. Les choses vont aller mieux ici. Et demain, comment tu vas regarder le vieux? T'as le vieux là comment? Le vieux qui a souffert 8 ans pour la Côte d'Ivoire, 8 ans de prison en 4 minutes. Maintenant qu'on dit qu'il a été innocent, il a quitté, il est libéré. Président, attends, il y a répondu à quelqu'un là. Oui. Philippe Gbagbo, tu continues comme ça. On va faire une pétition. Parce que tu es sorti avec une fille qui n'avait pas encore 18 ans. Ça, on le sait très bien. La fille que tu appelles ta fille là, c'est pas ta fille. On le sait très bien. Si tu es venu pousser à t'exposer, on va t'exposer. Ça, je te le dis, hein. Je te le dis. Si tu es joué au con, on va jouer au chien avec toi. Ça, je te le dis, hein. Voilà. Si tu veux qu'on fasse une pétition pour te sortir de ton trou à ras là, continue, tu vas voir. Il faut continuer. J'en sais sur ta vie, mais si elle ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. Mais tu continues comme ça, tu vas te retrouver en prison. Continue, tu vas voir. Connerie là. Président, continue. Donc, ce que je suis en train de te dire, nous, on doit le respect à notre vieux, à notre leader. On lui doit du respect. Tu n'as pas venu dire, c'est à cause de lui on s'est tué. Mais quand tu choisis un leader que tu suis son idéologie dans un combat, mais il y a des sacrifices à faire. Comment vous voulez que l'Afrique va sortir demain de tous ces problèmes-là? Comment l'Afrique va sortir demain s'il n'y a pas des enfants africains pour défendre la cause? Là, ce qui se passe au Mali. Est-ce que tu sais que le Mali, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est le pays le plus riche au monde? Moi, je te dis ça aujourd'hui. Je sais ça, on sait ça. Très riche. Tout ce qu'on crée, on dit djihadistes, des terroristes, tout ça là, ça c'est des mises en scène. C'est des mises en scène de la communauté internationale. Ben ouais. Pour tracer des zones de richesse, pour empêcher même les Maliens ou l'armée malienne même d'avoir accès à leur propre terre. Ils ne sont pas dans le pied le Mali. Ben ouais. Ils sont pas dans le pied le Mali. Ben ouais. Là, ce qui se passe au Tchad. Là, ce qui se passe au Tchad. Hein? Là, ce qu'ils ont voulu faire en Guinée-Équatoriale, le coup d'État. Ah ouais. Ça, c'est pourquoi? C'est pour la richesse africaine. Pourquoi en Afrique, ici, il y a plus de problèmes qu'ailleurs? Pourtant, l'Afrique est le continent le plus riche au monde. Ah ouais. Nous avons encore des Africains qui ne sont pas dignes d'être Africains. Nous avons encore des Africains qui sont lâches, qui sont prêts à tuer et sacrifier leurs propres frères à cause de leurs propres intérêts personnels. Ah ouais. Et ça doit s'arrêter. Ah ouais. Et ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Ça Le jour en train de se lever. Le jour en train de se lever. Le soleil va se lever un jour sur l'Afrique. Ah ouais. Quand les Africains seront unis, le monde va trembler. Ah ouais. Cette unité-là, on va arriver à ça. On va arriver à ça. On va au Rwanda. Quand vous voyez aujourd'hui l'histoire, on revient sur les enquêtes, vous verrez que les gens ont organisé. Les gens. Ah ouais. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas bon. Alors, aujourd'hui, nous on dit on va sortir de cette crise, on va aller à la réconciliation, on va aller au dialogue, on va aller au pardon, pour que le président Gbagbo qui a été acquitté innocent revienne au pays, retrouve sa famille parce que c'est sa place ici. Il ne peut pas être acquitté et libéré et puis rester en Europe et puis il ne vient pas dans son pays. Ça, du jamais vu. On n'acceptera jamais ça. Ah ouais. On doit négocier. On doit négocier avec le pouvoir qui est là. Pourquoi le président revienne? Et le président est tout à fait. Parce que le président est qui? Il est le père du mini-parti en Côte d'Ivoire ici. Il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas quelqu'un qui prend les armes pour obtenir quelque chose. Lui, c'est Tchalok. Et le président est tout à fait d'accord avec ma position. Il est d'accord avec ma position qu'on doit dialoguer. On doit aller à la réconciliation pour bâtir Côte d'Ivoire. Ah ouais. Ou qui est là, c'est mieux que toi tu sois là-bas. Tu dois être mieux dans ton pays que tu sois ailleurs. Oui. Pourquoi moi je suis à l'aise en Afrique? Pourquoi je suis à l'aise en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas ailleurs. Ah ouais. C'est ici que je suis et c'est ici que je vais mourir. Ah ouais. Donc, il n'a qu'à arrêter ces bêtises. Il n'a qu'à mettre fin à ces saletés-là. Ah ouais.
Voilà, il a quand même fait ça. Au fait, Dans la vie, quand, là, quand tu es en train de faire quelque chose, il faut toujours avoir une porte de sortie. Mais tu fais toutes les portes, tu fais tout le monde devient tes ennemis. Et demain, tu fais comment pour sortir? il ne peut pas sortir, mais il n'est pas intelligent. Mais quelqu'un qui fait vidéo. Je ne savais pas qu'il était aussi naïf, ignorant et puis idiot. Il n'est pas naïf, mais au fait, il vit loin de la civilisation. Il n'est pas civilisé. Je suis sur les nerfs, fais-moi un café. Je suis sur les nerfs, donne-moi un café. Il n'est pas civilisé. Sincèrement. Ah. Sincèrement. Je me demande s'il il a passé bien le concours même de rentrer à la gendarmerie. Si on n'a pas pris par la petite porte pour le faire rentrer pour faire une formation. Non, c'est lui qui l'a pris. Il crie les gendarmes. Il est gendarme comment? Toi, tu es un gendarme et puis tu fais ça? Il n'est pas gendarme. Il était garde flopo. Ah, et puis il a levé sa main pour aller à la gendarmerie. Désiré Dalo, c'est lui qui l'a pris pour le mettre à la gendarmerie. Même Désiré Dalo, là, le ministre. Voilà. Là. Désiré Dalo, voilà. C'est lui qui a mis ce con à la gendarmerie. Voilà. Ah bon? Il n'a pas de diplôme. Raison pour laquelle quelqu'un dit, ouais, monte tes diplômes, il ne peut pas monter. Il n'a pas les diplômes. Il n'a pas BPC. Il n'a pas bac. Il n'a pas de diplôme. Quand on parle de diplôme, il saute ça. Et puis il me demande d'aller à l'école. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de diplôme. Dieu lui est devenu, il n'a pas monté son diplôme. Il n'a pas de diplôme. Il saute, il n'a pas de diplôme. Il n'a pas. Très bien. Ce qui est sûr, tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes sur le chemin de Dieu et Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Parce que tu sais, je t'explique aujourd'hui, si cette crise n'était pas arrivée là, si cette crise n'était pas arrivée là, Babo n'allait pas connaître ses ennemis. Ouais. Dieu n'a pas fait ça pour rien. La manière que Dieu a fait ça à Jésus, pour montrer les disciples de Jésus, qui était pour lui et qui était traître là, il fallait qu'il fasse mouiller Jésus. C'est la même chose qu'il a fait avec Babo là. Il fallait faire tomber Babo pour qu'on connaisse tout ce qui est autour de Babo là, qui est Babo et qui supporte Babo et qui est fidèle à Babo. Dieu a fait ça. Aujourd'hui, Babo là, il connaît qui est qui aujourd'hui. Même Bleu Goudé connaît qui est qui aujourd'hui. Président, attends, il y a pour la parole. Prends. Le Babo, ici nous sommes en Europe. Voilà. Toi, tu dis, tu vis mieux que les gens. Mais pourquoi tu n'as pas de femmes chez toi à la maison? Tu es dans un pavillon. Tu vis avec une petite fille de 16 ans qui te fait à manger, que tu prends comme esclave. Parce que ce n'est pas normal que tu reçoives des gens chez toi et c'est la fille de qui fait la nourriture. Ici en Europe, si tu continues, on va te dénoncer. Voilà. Cette fille-là, ce n'est pas ta fille. Voilà. Parce qu'en Europe, là, quand on dit on fait regroupement familial, on passe par un autre pays. Mais cette fille, elle est venue par l'Italie et c'est là-bas que tu allais la prendre. Ce n'est pas ta fille. Voilà. Aïcha Rami, ce n'est pas ta fille. Parce qu'elle est Djoula. Toi, tu es Sakba. C'est pas Fulbert. C'est qu'elle est Tini. Non, arrête. Tu continues qu'on va t'emmener en prison. Hein. Tu continues qu'on va t'emmener en prison. Voilà. Parce que tu es sorti avec une fille qui n'est pas encore majeure. Et ça, on le sait. Voilà. On n'a pas besoin de voir ça, de vous voir dans la chambre. Mais à travers votre comportement, à travers comment elle se comporte avec toi, elle est un ton autoritaire sur toi, elle crie sur toi. Tu ne peux pas parler. On le sait. Mais si on t'ignore, c'est peut-être ta sale vie de merde que tu as choisi d'être pervers là. Ça ne nous intéresse pas. Mais tu continues comme ça. Nous, on va faire une pétition et on va t'amener en prison. Parce qu'en Europe ici, quand une fille va à l'école, elle a des amis de classe. Ta fille, que tu appelles fille, elle n'a pas amis de classe. Elle n'a pas copain. Pourquoi? Explique-nous ça. Il faut nous expliquer ça. Ta fille que tu appelles ta fille, tu vis avec elle dans la petite ville là. Je ne sais pas, personne Beaumont bien quoi, personne Beaumont là. Elle n'a pas d'amis de classe, elle n'a pas de camarades, elle n'a pas de petits copains. Il faut nous expliquer ça. Tu penses qu'on est bête? Tu penses qu'on ne sait pas? Tu penses qu'on ne sait pas? Mais si on ne s'occupe pas de toi, après ta vie de merde que tu as choisi à faire ne t'intéresse pas. Mais tu continues comme ça. Nous, on va t'expédier en prison. Ça, je te l'ai dit, hein. On va faire des appels à témoins. Et puis on va venir enquêter pour dire, mais toi, tu dis, tu vas à l'école, ta fille, qui est sa fille là. Qui est son ami? Qui est son petit ami? Parce qu'en Europe, à l'âge de 16 ans, on a des petits amis qui viennent chez nous à la maison. Ta fille n'a jamais reçu. Ça que tu appelles fille là, elle n'a jamais reçu d'amis chez toi à la maison là-bas. Quand on va, c'est elle qui fait à manger. C'est elle qui fait à manger. Faut pas te foutre déjà ici, hein. Si tu veux être chien là, on va t'amener en prison, j'ai dit ça. Président, continue. Voilà. Donc je te disais, Dieu a bien fait pour créer cette crise-là. Pour montrer aujourd'hui aux Ivoiriens et à Gbagbo et à tous les autres leaders que dans la vie là, qui est qui et qui est honnête et qui est fidèle à chacun de nous ici.
Et aujourd'hui, Babo a tout compris. Ouais, ouais. Tous les gens qui là, aujourd'hui, là, tout le monde, on sait, chacun a donné sa position aujourd'hui. Ouais, ouais. Tout le monde sait chacun a donné aujourd'hui. Et on sait ceux qui sont restés fidèles à Babo, on sait. Ouais, On peut ouais. les compter au bout de toi, un à un. Un à un. Ouais, Quand ouais. tu vas venir me dire que moi, je suis les gens pour l'argent, moi, c'est que tu n'as pas regardé. Tu as été le premier à m'insulter quand on m'a dit qu'il devait aller témoigner à la CPI. Tu as Ouais, été ouais. le premier, en fait, tu as été le deuxième à me féliciter. Mais tu n'es pas Ouais, crédible. ouais, Tu ouais. n'es pas crédible. Moi, j'ai dit ça à la CPI devant Babo, devant Chable, devant eux tous, que c'est moi qui finançais. Babo m'a jamais donné 5 francs. Ouais, Tout ouais. ce que j'ai fait pour Babo, je l'ai fait par mes propres moyens. Je l'ai fait par amour. Par Ouais, amour pour la patrie. Par amour de Babo. ouais, Alors, ouais. tu avais me dit que moi, je suis déjà pour la moi. Il faut bien demander pour celui que tu parles là. Je ne veux pas rentrer dans le fond. Il faut Ouais, ouais. demander. Moi, je suis pour l'argent. Qui ici a bien ici aujourd'hui à qui suis qui pour l'argent? Qui finance tout ce qu'ils font? Il faut demander. Ouais, ouais. N'importe quoi. Et c'est là, moi, je ne veux pas parler. Parce que quand je veux parler, je dis qu'il y a des gens qui ne vont plus sortir de chez eux. Non, faut pas parler, faut pas parler, faut laisser, faut pas parler. Ici, ils viennent s'asseoir dans mon bureau ici. Ils viennent ici pour venir prendre plein d'argent pour partir. Ils sont là, et tous sont là. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un homme d'État. Je suis un président de parti politique, il y a des secrets. Il ne faut pas m'amener au bout. Il ne faut pas m'amener au bout. Parce que tu vas avoir honte. La honte, là, tu vas l'avoir. Ce qui est Non, mais... ici, je te promets, les deux frères de Pacheco où ils sont embauchés là, je vais rien faire. Non, laisse-les, laisse-les. Les frères, Ils te donnent ma parole, je dis que je ne vais rien faire. il faut pas les renvoyer. Voilà. Non, je ne vais pas le faire parce qu'ils sont innocents. Ouais, ouais. Ils sont pas comptables de ces agissements. C'est un Ouais, ouais. service qu'il a rendu, il a rendu ça pour Dieu, donc je ne peux pas. Je vais Ouais, le ouais. laisser. C'est le père des familles. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Donc, comme je disais, je suis en train de m'apprêter, je m'en vais au nord. Je vais en tourner là. Je vais dans les villages. Je vais tout à l'heure, je quitte ici à midi. Ouais, ouais. Je vais un peu vers le Dougou, un peu vers le Koyara Dougou là. Je vais les mobiliser pour l'arrivée du Guabo et leur parler du dialogue. Ouais, ouais. La Mais réconciliation aussi. La réconciliation. c'est de ça que je te parle. Mais écoute, depuis même la crise jusqu'aujourd'hui, je suis le seul même qui fait toute la tournée en Côte d'Ivoire qui parle de la réconciliation. C'est la seule sortie. C'est la seule sortie que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette crise-là. C'est que tous les Ivoiriens, on ne peut pas oublier, mais on est obligé de se pardonner et puis aller à la réconciliation pour répartir la nouvelle Côte d'Ivoire. Le président Babo ne peut pas venir trouver un pays qui est en train de brûler. Ouais, ouais. C'est pas ce qu'il fait. Même dans la crise, il a dit quoi? Il dit, venez s'asseoir, on va dialoguer. C'est lui qui a toujours dit. Donc, on va aller dans cette discussion-là. On va rester dans cette ligne-là. On va dialoguer entre nous. Ouais, ouais. Donc, merci d'être dans mon direct et merci de répondre. Moi, je ne réponds pas à tout le monde. Comme je t'ai dit là, je devrais juste apporter des preuves, quelques preuves à des personnes qui le suivent, qui le écoutent, pour leur dire que ce gars n'est pas crédible. Mais en fait, c'est un gars qui n'a pas honte. Faut pas, ça sert à rien, il n'a pas honte. C'est un gars qui n'a pas honte. Sauf s'il avait honte, il n'a plus fait vidéo, mais il n'a pas honte. Voilà, c'est un gars qui n'a pas honte. Quand tu es en direct, les gens t'appellent son maman, ça m'énerve. Donc, quelqu'un te bénisse. C'est ses amis, il veut gâter le direct. C'est ses amis, c'est ses amis. Il veut gâter le direct, c'est ses amis là. Ça, c'est pas un problème. Hein? Voilà, les gens, voilà. C'est bon. Tout le monde, voilà. Hein? Il faut partager. Il va partager. Après, moi, même ça sur YouTube. Mais il dit, est-ce que tu n'as pas les captures de clan où tu as causé avec lui là, on va exploiter ça. C'est ça, je suis en train de chercher. Voilà, parce que mon problème, c'est quand on m'avait arrêté là, mon téléphone là. Où j'avais arrêté. Parce que mon téléphone arrête notre causerie, tout. Mais il ne peut pas nier, il va nier ça, il est fou. Ouais. Il va nier ça comment? Donc tu cherches toutes ces preuves là, tu captures tout, puis tu m'envoies ça en e-boss. Voilà, exploiter ça, puis on va balancer ça comme ça. Je vais chercher, je vais rentrer dans Google, je vais chercher. Cherche bien. Je vais chercher quelqu'un, on va me trouver ça, et puis moi j'ai avec les transferts d'argent de ses parents que tu as aidés là, tout ça là, le nom, tu envoies ça aussi. Voilà, moi je fais le travail là.
Mais il m'écoute, je vois qu'il me J'envoie regarde. ça. Voilà. Tout cela, on fait ça bien, on fait ça bien. On fait ça bien. Je n'ai aucun problème. Sans ça, si moi je ne suis pas crédible, ça c'est ton problème. Moi, je ne rentre pas dans Big votre... up à Maman Maïliba, on est ensemble. Ah, elle est là. Elle est là, elle est sur le direct. Même. Voilà. Mais il m'a... Le gars, il m'a trop énervé. Depuis là, moi, je ne parle pas, je ne parle pas. Il m'a mené jusqu'au bout. Je suis obligé de le répondre. Hein? Qu'est-ce que tu veux que moi je lui dise? Ouais, en tout cas, c'est normal. C'est normal que tu lui répondes parce qu'à un moment donné, un mensonge, te répéter, prend forme de vérité. Donc il fallait que tu viennes au moins situer la part de responsabilité. Et devant nous, tu as appelé ton témoin à qui tu as demandé de rendre service. C'est-à-dire à embaucher ses deux petits frères gringalés dans une société. Mais ce n'est pas à cause de lui le fou. On va sacrifier l'avenir des gens. Voilà. Donc, sur ce côté, je te demande pardon, il ne faut pas renvoyer ces deux frères-là. Voilà. Nous, on sait. Tu as prouvé par A plus B que les gens de Guenu travaillent sur ton frère. Voilà. On va les laisser travailler. Mais c'est lui qui est le mal. C'est lui qui est la gangrène. C'est lui la racine. C'est lui qu'on a décortiqué. Voilà. Donc, ce que moi te demande, tout ce que tu as là, les preuves là, les renseignements, les mandats là, quand tu finis, tu cherches, tu m'envoies, et puis maintenant, moi, il fait le barrage. Il fait ça bien propre même. Voilà. Même s'il veut. Je vais confier ça à mon service d'informatique. Ils vont me faire des recherches. Maintenant, ce qui me plaît, ils vont dire que c'est coalition. Les Américains, c'est l'armée la plus puissante du monde. Pour aller combattre l'Afghanistan, ils peuvent aller eux seuls. Mais il faut une coalition qu'on appelle NATO, l'OTAN. Voilà. Traité Atlantique Nord. Donc, c'est une coalition pour aller contre le mal. Ouais. Les gens veulent couper mon direct. Ils n'ont pas coupé, c'est l'affaire. Je vais couper. On dit quoi? Excuse-moi, juste une seconde. Excuse-moi, juste une seconde. Ok. Il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un là. Pourtant, moi, je suis prêt à voyager comme ça. Je ne sais même pas comment moi j'ai fait ça. Oui, allô? 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 Oui. Bravo. Donc, je te disais, tu vois, il faudrait que nous, là, on se respecte. Il faut qu'on soit unis. C'est ce qui, Babo, t'a demandé de discuter avec le HDP. Vraiment ça. Vous venez sur les direct, faut pas lire les commentaires là. Les commentaires, il faut les laisser. Ils sont là pour te distraire. Il ne faut pas lire les commentaires. On parle de ici. Laisse les commentaires là. Il faut les laisser. Il ne faut pas lire les commentaires. C'est pour te dire qu'il faut que nous, vraiment, on reste derrière le vieux, on reste unis. Voilà. Parce que le vieux, il a souffert quand même pour la Côte d'Ivoire. Et pour l'Afrique aussi. Pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, là, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, tous, on ne connaît pas, eux, ils connaissent. Ils ont peur que le vieux revienne et que beaucoup de choses vont être dévoilées. C'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, là, c'est l'inquiétude. Tu vois. Mais quand moi, je dis qu'il faut que le président Alassane et le président Laurent Gbagbo aient un dialogue direct, je sais pourquoi je dis ça. Parce que Gbagbo, à son temps, il a fait un dialogue direct avec eux pour les ramener au pays et les sécuriser. Le président de n'importe qui doit revenir à Côte d'Ivoire. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire le sécurise. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire soit d'accord avec toutes les conditions qu'il doit mettre en place pour que le vieux entre tranquillement dans ce pays. C'est ce que j'ai dit. Les gens interprètent mal. Ils disent, samedi, Gbagbo va faire alliance. Ça, c'est pas mon problème. Le président Gbagbo, il est le président du FPI. Moi, je suis président de la NACIP. Nous sommes des partenaires. Moi, je dis, mon combat, c'est que le président revient au pays. Il ne peut pas être innocent, acquitté, être libre et puis ne pas venir en Afrique. Il va rester en Europe. L'Europe n'est pas son continent. L'Europe n'est pas son pays.
Mais pour que le président vienne ici, il faut qu'il y ait un dialogue direct avec le régime qui est là. Les gens me disent, mais non, pourquoi le président ne va pas, pourquoi la mère Tani de Bégué, la mère Tani de Soro, pourquoi le président ne va pas faire alliance avec ceux-là pour chasser Alassane? Mais est-ce qu'ils savent ce qu'est la politique même? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Qui est celui qui a fait le dossier? Qui est celui qui a fait le dossier du président Laurent Gbagbo au temps de la crise? Qui est celui qui a fait ce dossier? Et puis ils sont allés prendre le vieux à Korogo pour dire aux vieux qu'ils sont en train de venir à lui à Abidjan ici. On le met dans l'avion, le vieux se retrouve directement. Ce n'est pas le gars des PDCI là, à Soudjano, le président du Sénat là. C'est lui qui a mis mon nom sur la liste des témoins de la CPI. C'est lui. Quand il a fait la prévoie, il m'a trouvé là-bas. Le lendemain, ils sont venus me signifier. Le lendemain, ils sont venus me signifier en qualité de prisonnier politique. Et 2 jours après, la CPI est venue me prendre là-bas pour m'auditionner. Le président sait. Le président sait qui sont ceux qui ont monté tous ces coups-là pour l'envoyer là-bas. Il connaît. Il connaît. Et puis vous êtes là quand le président dit lui ne va pas faire alliance avec Bégué, avec les groupes là. Les gens trouvent que ce n'est pas normal. Mais pourquoi ce n'est pas normal? C'est la politique. Le président sait où c'est tous ses intérêts. Aujourd'hui, là, qui gouverne la Côte d'Ivoire? Qui est homme de ce pays-là? Ce n'est pas Alassane. Est-ce que Bégué peut dire à Gbagbo, viens, nous on te protéger, viens, il peut venir. Si Alassane appelle son OK. Mais quand même, soyons ouvrir les yeux, soyons intelligents un peu dans la vie. ouais. Il faut que ce dialogue-là va avoir lieu et elle va avoir lieu. C'est moi qui te le dis. Ouais. Voilà. Il faut que ça va avoir lieu et ça va avoir lieu. Ça aura lieu. Le président va venir dans ce pays. Il va venir en Côte d'Ivoire ici. C'est que si il va avoir une délégation, il va aller voir le président. Et ça, moi, je te le dis. Les gens me disent, mais comment toi, tu sais? Mais moi, je suis un voyant. Moi, je sais lire. Et tu es un politicien, tu es un président d'un parti politique, donc c'est normal que tu parles aussi. Voilà. Tu dois contribuer aussi à tout ça. Ça c'est... Moi, cette discussion-là, moi, je serais dedans. Ça ne va pas partir pour me laisser. Comment? Ils sont là, ils disent n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, dans leur comportement, là, aujourd'hui, là, j'ai commencé à comprendre que tous ceux qui n'ont pas voulu la libération de Gbagbo, là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train d'insulter Gbagbo. Ouais, on sait ça. On ne peut pas quand même réjouir de malheur de quelqu'un, on ne peut pas quand même réjouir que quelqu'un soit en prison. Parce que le gars est sorti, vous êtes dans tout votre état, vous êtes tous énervés, vous êtes en train de dire n'importe quoi sur lui. Parce qu'on te dit quelqu'un, il a acquitté, il n'a rien fait, il a acquitté, il est innocent. Et c'est vous aujourd'hui qui va dire, il est comme ça, mais vous n'avez pas honte. Et pourquoi vous n'avez pas honte? Et c'est toi qui es bêté même. Qui ça? Qui? Pas toi. Tu connais de qui il est pas. Je te dis, je dis pas non de quelqu'un. C'est un Burkinabé. Attends, non. Président, je vais répondre à quelqu'un là. Pour le répondre. Il y a un gars écrit, il a dit non, que Sam l'Africain a été témoin à charge contre le président Laurent Gbagbo. Voilà. Il va te répondre. Non, il va répondre. Voilà. Témoin à charge sous la forme. Mais dans le fond, à travers son récit, tu sais que c'était un témoin à décharge. Voilà. C'est pour te dire qu'il a été contraint d'être témoin à charge. Voilà. Sous la forme là. Il était un témoin à charge. Mais dans le fond de son récit, c'était un témoin à décharge. Voilà. Donc on n'est pas lucide là. On ferme sa gueule, mon frère. Je t'ai répondu. Président, continue. Attends, je vais ajouter quelque chose. Tu sais, en droit, avant qu'il parle, ils vont quand se renseigner auprès des gens du droit, ils vont comprendre ce qui c'est un témoin en charge. Ne pas faire droit, c'est les gars, laisse-les. Aujourd'hui, le procès est arrêté. Il n'y a plus de procès. Les témoins de Gbagbo qui devaient venir en décharge, on dit qu'ils ne viennent plus, on ne veut plus, l'audience est finie. Si moi, Sam, je n'avais pas joué de mon intelligence et puis de mon expérience avec ma vision que je vois loin pour être témoin, pour venir sauver le président Laurent Gbagbo de cette manière. Comment aujourd'hui
la CPI va trancher l'affaire de Gbagbo, puisque je suis le seul parmi les seuls qui a témoin à visage découvert et je suis le seul qui a amené au juge de faire tous les témoins. Et parmi tous les témoins que le procureur a envoyé, je suis celui qui est resté sur la ligne et expliquer la vérité. Comment Gbagbo allait être sauvé aujourd'hui? Vous êtes en il allait t'insulter en Djoula. Il allait t'insulter en Djoula. Il allait dire, ah, bon, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Président, tu es un champion. Non, mais les gars, champion. Moi, je sais comment je suis né, je sais comment je suis sorti. Les gens ne connaissent pas. Gbagbo me connaît bien. Gbagbo me connaît, Gbagbo me respecte, Gbagbo sait qui je suis. Gbagbo sait que je ne suis pas n'importe qui. Il sait dans quelle forêt je suis rentré puis je suis sorti. Gbagbo connaît. Il connaît, Gbagbo me connaît. Gbagbo me connaît. Donc il sait qui je suis. Voilà. Et je te dis que Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire. Et il va dialoguer avec le régime. Et on va aller en 2020, dans la paix, dans la réconciliation, on va aller. Parce que il faut que le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara soient grands de cette crise. Les deux doivent sortir grands de cette crise. Mais pour sortir grands de cette crise, il faut qu'ils dialoguent. Il faut qu'ils amènent les Ivoiriens à la réconciliation. Tous les deux partis à la réconciliation. Mettre dans la main. Nous devons marcher tous ici. Aller à la réconciliation, pour aller en 2020. Sinon, 2020, là, comme les gens annoncent le feu, il n'y aura rien. Ce serait douce comme rivière douce. Il n'y aura rien. Quand Gbagbo et Alassane vont discuter, on va trouver un terrain d'entente, tout le monde serait candidat. C'est fini. On va avoir problème. Il n'y aura pas de problème. On sait ce qui va se passer. Alassane n'a pas dit que lui, il ne va pas s'annoncer. Tout le monde sait qui il veut mettre. Tout le monde est au courant. Les rumeurs là, tout le monde passe. Mais moi, je ne vais pas dire. Sinon, tout le monde sait si lui n'est pas candidat, on sait qui va mettre. Mais je dis, les deux doivent sortir grands. D'abord, il y a un sortir grand de cette crise, grand, la crise ivoirienne. Sur toute l'Afrique, on doit donner l'exemple. La manière, le Kenya a fait, on doit faire la même chose. On doit faire la même chose. Les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert. Il y en a encore des Ivoiriens qui sont en Asie, ils sont partout. Vous allez venir parler encore, vous êtes là, vous faites la politique, vous menacez, vous faites la politique, vous voulez amener les Ivoiriens encore à l'abattoir, encore dans la guerre. Non, mais la politique, là, ça se fait avec intelligence. La politique se fait avec intelligence. J'ai toujours dit ça. C'est pas parce que les gens ont pris les armes contre nous qu'aujourd'hui on prend les armes contre eux. Non, nous on doit se mettre au-dessus. Voilà. Nous aujourd'hui, là, on se sent, on est heureux aujourd'hui. Parce que tout se passe aujourd'hui, tout les rattrape. Tout ce qui s'est passé les rattrape entre eux. Eux-mêmes, ils ont devoir les secrets tous au dehors. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Donc, voilà le problème. Voilà le problème. Le président Gbagbo n'a jamais voulu la guerre, n'a jamais voulu la violence. Moi, je le dis, je l'ai même dit à la CPI, nous, on était prêts pour la guerre. On a voulu faire la guerre, lui, il ne veut pas. Nous, on avait les supports là, on a voulu lancer ça. Il a dit non. On peut détruire la 40e Bima, ce broco, et puis l'hôtel Gop, on peut détruire ça en 5 minutes. Toi, mais tu sais que ça fait ce truc-là. Mais il a dit non. Il a dit non, il ne le fera pas. Alors, donc voilà le problème. Quelqu'un qui n'a jamais voulu faire cette guerre, il a accepté d'être humilié, il a accepté toute cette victime-là pour ne pas faire cette guerre. Donc aujourd'hui, là, ça rattrape tout le monde. Il faut qu'on ait à la réconciliation. On doit dialoguer entre nous. Il faut que la Côte d'Ivoire renaisse à nouveau. Il faut que la Côte d'Ivoire donne l'exemple à l'Afrique. Que les Ivoiriens... Président, je vais répondre encore à quelqu'un là qui parle encore de témoins à charge là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont bêtes. Non, en fait, j'ai donné un exemple. Un exemple. Ouais, ceux qui parlent de l'affaire des témoins à charge là, le général Gabi Point, voilà, il est allé à la haie.
Oui, ça va. Pourquoi tu as duré? C'est en direct, hein? C'est en direct. Oui, depuis le matin. Ah, Les gens même interviennent en direct avec nous. Je suis en train de répondre à ton type. Excusez-moi une minute. Je suis en communication.